Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandra 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Nous allons voir ce que nous réserve cette semaine du 24 juin au 30 juin inclus. Donc nous allons voir tout de suite ce qui vous arrive. Alors je vais faire un petit changement, mais bon, on retrouve quand même 77 et Alias Kay. L'oracle de Béline, le ferré le normand, petit pouchounou qui s'exprime, justement, le tarot des chats, l'oracle de G, mon oracle avec lequel je fais mes divinations, et l'oracle des chamans, alors qui est vraiment que 3 cartes, les autres sont 9, 3 cartes, donc c'est plutôt pour les gens qui travaillent sur leur spiritualité. Voilà, donc quand vous avez le temps, vous choisissez votre jeu, et on va tout de suite commencer par le 77 Alias Kay, qui me parle moi fortement bien à cet instant T. Que nous dit le 77 pour cette semaine? Ah là 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 là, que c'est bon quand j'aime bien quand ça, on triomphe. On triomphe, on triomphe. Bon, alors, je vous vois effectivement sur une semaine un petit peu, on va dire, moi, ce que j'aime bien appeler mitigé cochon d'Inde. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est sur du oui-non. C'est-à-dire qu'en fait, on a des soucis, mais on les relève. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'effectivement, on a la carte ici de l'obscurité, ça veut dire de la nuit, c'est-à-dire donc des moments qui ne vont pas être évidents à passer, entre guillemets. Pourtant, on me parle de triomphe, on me parle de réussite. C'est-à-dire, pour moi, la carte 7, c'est vraiment la carte de la réussite. C'est la carte du chapiteau. Ça veut dire que vous allez pouvoir vous en sortir malgré les difficultés, malgré tout ce qui vous assaille. On est sur une évolution bénéfique et bénéfique et prolifique, évidemment. Donc, malgré effectivement peut-être un petit début de semaine un peu contrarié. D'ailleurs, on le retrouve ici, puisque cette contrariété, on me dit involution. Il y a un changement négatif, peut-être dû à du surmenage, peut-être dû à de l'inquiétude. Pourtant, on triomphe encore de cela. C'est-à-dire qu'en fait, avec la carte de l'automne, même si on perd quelques plumes, on ne perd pas tout. On me dit attention à certaines personnes malhonnêtes qui vont vous tourner le dos, et surtout par rapport à votre maison. Donc, attention à certaines personnes qui qui sont autour de vous, que vous pensiez être peut-être des amis, ou peut-être vraiment un lien familial qui en fait vont vous tourner le dos et qui sont malhonnêtes avec vous. Donc on va dire, quand vous regardez bien, eh bien comme je disais tout à l'heure, ce n'est peut-être pas nécessairement une super semaine en soi, c'est-à-dire je ne vais pas vous dire ça va être juste extraordinaire, je vous dirais plutôt méfiez-vous, ça serait plutôt le petit truc que je vais vous dire, méfiez-vous, et puis de toute façon ne vous inquiétez pas puisqu'il y a quand même de très bonnes énergies qui tournent autour de vous, donc méfiez-vous des gens. Soyez prudents cette semaine. Tout le monde ne fait pas partie des bisounours, j'ai envie de vous dire. Donc, faites attention à vous. Allez, on continue avec les petits chats. Allez, le tarot des chats. Tiens, oui. Alors, nous avons la tempérance, mort, l'empereur, le diable, le battleur, le monde. Et dernière, on a la roue de la fortune. On a le pendu. Et on a l'impératrice. Donc, on va commencer avec le début de la semaine. Donc, le début de la semaine, on est avec la carte 14 de la tempérance. Donc, la tempérance, eh bien, on vous dit qu'effectivement, vous pourriez aller sur des relations harmonieuses. On parle de dialogue, on parle d'aide d'une personne influente, on parle d'investissement à long terme, on parle d'énergie préservée. On parle également beaucoup de communication, de progression durable, d'appui. Donc, j'ai envie de vous dire, on débute quand même la semaine avec de belles choses. Avec la mort, la carte 13, on est sur la fin d'un cycle, sur quelque chose qui s'achève, sur quelque chose qui se termine. Que ce soit au niveau du travail, au niveau professionnel, on a peut-être une vie amoureuse qui se transforme. Après peut-être un conflit, un risque d'échec, de séparation, de divorce. On a peut-être aussi de la peine au sein de votre famille. On a peut-être aussi de nouvelles directions professionnelles, peut-être un changement de carrière, peut-être une étape difficile mais nécessaire. Peut-être également quelques pertes d'argent, de changement de fonction. On vous dit bien que ça sera que pour du bon.
Hein, c'est normal. On a quelques épreuves, mais c'est normal. D'ailleurs, avec la carte de l'empereur, j'ai l'impression que vous allez quand même vous allez quand même réussir à rétablir le tir, puisqu'on parle d'union stable, solide, peut-être d'un déménagement à prévoir en tous les cas. On a aussi des personnes qui viennent vous aider au niveau du travail, que vous prenez de bonnes décisions, donc tant mieux, ça veut dire que vous prenez de bonnes décisions, qu'il y a en fait, c'est-à-dire que la carte là, elle est au milieu de deux cartes positives. Donc début de semaine, on va dire communication plutôt positive. Dites-vous bien que début de semaine, on va dire, comment je pourrais dire, bien aspecté. Voilà, c'est ce qu'on me dit, bien aspecté. On commence avec la deuxième partie semaine, avec le diable. Alors le diable, ça me fait toujours un petit sourire parce que c'est ce côté un petit peu... j'aime bien l'appeler diablotin. Alors, ça veut dire il faut faire attention aux trahisons, aux méfiances, aux disputes, bien entendu, aux conflits, aux colères liées à une question matérielle. Donc, c'est vraiment le côté un petit peu sombre. Avec le battleur, on dirait que ce côté sombre va pouvoir être, on va dire, limité parce que le battleur va vous permettre effectivement de retrouver une certaine harmonie, je dirais, une certaine justesse. J'ai l'impression qu'effectivement, vous allez reprendre une certaine confiance en vous parce qu'il y aura une chance inattendue, de belles rentrées financières, vous serez très en forme. Voilà, donc après la colère, il y a vraiment quelque chose qui revient sur le positif. Des rencontres peut-être aussi qui peuvent s'annoncer. Alors autant dans le domaine professionnel que dans le domaine sentimental, ça peut être un renouveau, des atouts surprises. Donc on a vraiment cette sensation de changement positif suite au diable, où on était sur la tentation, on suivait son instinct. Avec la carte du battleur, on est sur des changements positifs. Avec la carte de monde, eh ben, on vous le redit, hein, épanouissement, succès, récompense. Donc, on est vraiment sur du bonheur, sur de bonnes ondes. Donc, on a un milieu de semaine plus que lucratif. Et la fin de la semaine, il est tout pareil, puisqu'on a la roue de la fortune qui est là. Et la roue de la fortune, vous savez que c'est vraiment ce côté que les choses avancent, les choses se mettent en place, que vous arrivez vraiment à faire ce que vous avez à faire comme vous avez à en faire. Donc j'ai envie de vous dire carte extrêmement positif du jeu, puisque vous êtes sur des chances, de l'énergie, de l'opportunité, des opportunités à saisir, hein, des rencontres peut-être liées à un déplacement en Suisse, une histoire d'amour possible. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, on est vraiment sur quelque chose de super sympa. Après, on est avec le pendu, on est sur parfois un peu d'immobilisme, peut-être un peu de mysticisme, peut-être à un moment de prendre du recul, on ne sait pas trop comment faire, donc on se recadre, peut-être dû à cette rencontre amoureuse qui vous fait perdre, ou peut-être justement à toutes ces choses qui sont belles, qui vous arrivent et que vous êtes peut-être un petit peu, qu'on appelle ça, perdu. Pourtant, on parle d'engagement, de confirmation, d'écrit, donc signature de contrat, peut-être des succès commerciaux, peut-être un mariage, une manifestation d'histoire d'amour qui s'inscrira en lettres d'or. En un mot, pour ceux et celles qui ont choisi le tarot des chats, eh ben bingo, parce que c'est vraiment une très très belle semaine qui vous attend sur tous les points, que ce soit d'un point de vue amoureux, que ce soit d'un point de vue financier, que ce soit d'un point de vue professionnel. Vous allez sur une très très belle semaine pour ceux et celles qui avaient choisi le tarot des chats. Alors, on continue avec l'oracle de Béline. Alors, voyons voir ce qu'on nous dit sur l'oracle de Béline. Alors, on vous sent être en pleine négociation, hein, négociation, on va dire, intelligente, hein, puisque ça peut être dans le domaine de l'amour, mais aussi dans le domaine professionnel, un métier que vous aimez. On ressent qu'effectivement, vous êtes en pleine communication, en plein échange pour justement améliorer votre quotidien. La deuxième partie de semaine, on est encore dans cette prise de conscience, dans cette évolution où on prend du plaisir, où on est bien, où on se sent bien parce que on arrive à comprendre les choses autant dans le domaine professionnel que dans le domaine sentimental. On est aussi peut-être pour certains d'entre vous dans le domaine du plaisir, donc dans le domaine de vacances. Donc effectivement, on va lâcher prise et aller plutôt dans le bon sens. Et puis fin de semaine, on va dire un petit peu
peu plus contrarié parce qu'effectivement, il y aura des gens qui vous jalousent, des gens qui sont autour de vous, mais également des gens de votre famille. Donc, j'ai envie de vous dire, prenez le bon et laissez le mauvais. Hein. C'est vraiment le terme que je vais vous donner. En tous les cas, moi, j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous. Ça va être vraiment ce que je vais vous donner comme information. Donc, on va continuer effectivement sur une semaine plutôt sympathique. Rien d'extraordinaire qui se passe pour vous, mais très sympathique. Donc, prenez-le comme une semaine neutre et qui va s'afficher pour vous, amis qui avez choisi l'oracle de Béline. Alors, on va continuer avec ceux et celles qui avaient choisi le Ferry le Normand. Alors, sur quoi on est cette semaine? Alors, d'accord. Ah bah, il m'en manque. Il m'en manque deux. Il me manque deux cartes. Il me manque deux cartes. Allez, on va compléter les deux cartes. Hop, allez, hop, et hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Eh bien, on me dit qu'effectivement, il va falloir reprendre un petit peu l'autorité de votre vie. Hein. C'est-à-dire qu'il va falloir prendre un petit peu les rênes de votre vie. D'ailleurs, on me le dit bien, puisque aujourd'hui, vous cherchez un peu votre chemin. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez des gens qui sont là pour vous aider. Donc, ayez confiance en vous. Vous n'êtes pas nécessairement perdu. Il faut juste que vous repreniez, vous redeveniez l'acteur ou l'actrice de votre vie. C'est également le cas au niveau de l'argent. On a effectivement quelques obstacles qui est bien lié à vous, puisqu'effectivement, ou alors à une personne de votre vie, hein, peut-être une personne qui vous doit peut-être de l'argent et qui vous bloque, mais j'ai envie de vous dire, ce n'est qu'un blocage, ça veut dire que ça va se débloquer. D'ailleurs, on vous le dit bien, que là avec les cartes pour finir, on est aussi en contrariété, alors là plus lié par rapport à la maison, donc je dirais plutôt lié par rapport à votre petite famille, peut-être des conflits, des disputes à venir. Dans le domaine financier, pas de panique, ce n'est que un blocage, mais derrière la montagne, il y a le beau temps, donc pas de panique, c'est lié au financier, hein, puisque on a vraiment l'argent qui est là. En l'occurrence, pour vous, rien d'extraordinaire, juste reprenez les rênes de votre vie, faites-vous confiance, allez de l'avant, allez, on y croit, on fonce et vous réussirez. Donc, des contrariétés, voilà, ça va être le terme, des contrariétés, rien de non négociable, juste des contrariétés, c'est vraiment le terme, hein, contrariété, ce qu'on n'arrête pas de me dire. Donc, une semaine peut-être en demi-teinte, mais rien d'extraordinaire. Et vous allez mener ça d'une main de fer. Donc, pas de souci, les résultats seront retrouvés. On continue avec l'oracle de G. Alors, pour ceux et celles qui avaient choisi l'oracle de G, donc un début de semaine où vous avez des pensées un petit peu mitigées, donc contrôlez vos pensées, c'est bien ce qu'on est en train de me dire. Hein. Faites attention à vos façons de penser, ne voyez pas nécessairement que du noir partout. On me parle de nouveautés qui arrivent, qui vont vous permettre de retrouver cette paix, parce que pour le moment c'était un petit peu tendu actuellement parlant, et d'ailleurs ça continue puisque je vous vois très fluctuant dans votre niveau de fer, des moments où vous vous sentez mal, des moments où vous vous sentez bien. Donc le mot d'ordre, c'est équilibrer vos pensées, arrêter ces hauts et ces bas, rester avec une position, on va dire, plus stagnante. Rien d'extraordinaire, je dirais, là pour vous, c'est plus votre morale qui est en demi-teinte. On vous sent contrarié alors qu'il n'y a pas lieu. On vous sent pas très bien dans vos baskets alors qu'il n'y a pas lieu, entre guillemets. Donc reprenez un petit peu le contrôle de vos pensées. C'est différent de l'autre où c'était reprenez le contrôle de votre vie. Là, c'est vraiment vos pensées. Donc c'est vous, c'est uniquement vous. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est que vous pensez. Donc reprenez, voilà, soyez sagesse et continuez à être sagesse, soyez dans la paix, voilà, soyez avec c'est impératif si vous voulez effectivement aller mieux. Donc je dirais peut-être pour certains une baisse de morale, un petit burn-out qui se fait sentir. Allez, sortez, bougez, respirez, amusez-vous et ça ira beaucoup mieux pour vous. Voilà,
Pour les derniers, ceux qui ont choisi l'oracle médecine chamanique pour vous, eh bien, on vous annonce la hutte, le conseil, l'air, la créativité et les ancêtres avec la sagesse. Donc évidemment, là, on est plus sur quelque chose de spirituel. Donc voilà ce qu'on nous dit pour la hutte. On nous dit de bonnes nouvelles vont vous parvenir. Quelqu'un vous freine dans vos actions. Abandonnez votre peur d'être jugé. Votre silence vous dessert. Prenez votre courage à deux mains, exprimez-vous librement. Ne vous inquiétez pas de la réaction des autres. Soyez intègre, c'est essentiel. C'est essentiel, n'acceptez pas ce qui vous semble juste. Voilà. On a la créativité avec l'air. Alors, l'air, le feu, l'air, elle se trouve où? L'air. L'air. Où se trouve l'air? L'air. Alors, l'air. Alors, on a utilisé l'air pour apaiser votre mental. Méditez chaque jour. C'est le bon moment pour démarrer de nouveaux projets. Ayez confiance dans les images qui surgissent dans votre esprit. Soyez créatif. Allez dans la nature. Écoutez le vent. Faites de longues marches en forêt ou en montagne. Sautez en parachute ou faites de la chute libre. Osez prendre des risques et réalisez vos rêves. Et enfin, la dernière carte qui est les ancêtres, la sagesse. Allumez une bougie en souvenir et en l'honneur de vos ancêtres. Une personne appartenant à votre passé refait surface. Faites une enquête sur votre arbre généalogique. Un défunt qui vous était cher veille sur vous. Vous devez résoudre un problème lié à une vie antérieure. Retournez sur votre terre natale pour y trouver des réponses. Transformation, transfiguration, transmutation. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt, au revoir.